Salut les gens, c'est Galixis. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième partie de mon tuto pour créer une partie dans Unreal Editor 2.0. Donc ce que je montre là, ça compte aussi pour la version 3.0 et la version 4.0. Voilà. Donc dans ma première partie nous avons vu comment créer une pièce vide, comment créer une pièce, des objets, enfin un rectangle aussi en guise de pièce quoi, et comment créer des escaliers. Nous avons aussi vu comment poser un point de spawn dans la partie, dans la map quoi, pour voilà quoi, pour jouer dans cette partie quoi. Dans mon second tuto nous avions vu comment poser des lampes dans cette partie, des tapisseries et des patchs pour les players. Donc les patchs, si vous voulez voir cette deuxième partie, vous cliquez dessus quoi. Et dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment insérer des effets sonores dans notre partie et comment créer des flammes en 3 dimensions, comme celle-ci que je viens de créer à l'instant. Donc on se retrouve tout de suite dans notre map qui se trouve là-bas, où nous allons insérer des effets sonores. Donc nous voici dans notre map avec les tapisseries installées et tout. Il faudrait juste que je refasse ça là, parce que la salle que je viens de créer n'a pas été éclairée. Donc nous voici sur notre map avec nos points de spawn qu'on a posés, nos lampes et nos patchs pour les bots qui puissent se déplacer sans problème, avec des magnifiques tapisseries et les escaliers qu'on avait créés nous-mêmes. On n'a rien touché depuis la dernière fois. Ensuite nous allons, comme j'ai dit aujourd'hui, placer des effets sonores dans cette map. Donc comme d'habitude nous allons devoir sauvegarder, aller chercher sur une autre map un effet sonore. Donc c'est pas ce qui manque, hein. Nous allons en prendre une map au hasard. Voilà. Et ce que nous cherchons, il y en a un là. Voilà. Nous cherchons la clé avec ça que nous allons copier. Ah oui, en fait, quand vous appuyez sur la lettre P, voilà, il n'y a pas d'effet sonore et rien ne bouge tant que vous ne bougez pas. Donc vous appuyez sur P et ça vous permet d'avoir les effets sonores et de voir votre map bouger devant vous, quoi. Magnifique. Ah, et nous allons aussi voir dans ce tuto comment mettre des armes dans la partie, je n'ai pas précisé. Bref, nous avons notre son, nous allons retourner dans notre partie tuto. Voilà, nous sommes maintenant à nouveau dans la partie tuto et nous allons insérer un effet sonore. Donc j'aimerais bien un petit effet sonore de on va voir, on va trouver. Donc nous allons faire clic droit, add ambiance sound, nous allons un peu l'élever et on va aller là-haut dans sound browser. Donc une page s'ouvre, comme d'habitude on sélectionne All, on va double cliquer sur notre effet sonore, notre son, et on va ouvrir onglet son. Donc pour l'instant il y a Gnome, il n'y a rien. Nous allons d'abord chercher dans la catégorie son un son qui nous plaît. Donc on va aller dans Ambiance City, il y en a des pas mal je crois, donc on clique dessus, on fait play. Voilà, donc là on a un petit effet sonore de voiture de vent qu'on pourrait parfaitement reprendre. Attendez, je regarde les autres. Non, ça ne me convient pas, on va prendre autre chose. Ça m'a l'air pas mal. Dès qu'on a sélectionné notre effet sonore, on va prendre celui-ci. Ça fait un petit effet un petit grognement. On va là-dedans, dans Ambiance Sound, et on fait utiliser. Après, n'oubliez pas d'appuyer sur stop et de refermer la barre, parce que sinon, voilà. Donc voilà, maintenant on a un effet sonore dans notre partie. Je vous le fais écouter. Voilà, un petit grognement. Maintenant qu'on a notre effet sonore, on peut jouer avec cet effet sonore. Donc déjà on a le volume de l'effet sonore, on va mettre sur 100. Voilà. Et on a la vitesse. L'effet sonore. On a la vitesse, on va laisser sur 64. Voilà. Et on a le ration. Le ration, c'est en fait... Alors vous imaginez en haut que ça
ça c'est le son. Et vous imaginez qu'il y a un rond autour. Bah, plus vous augmentez Radeon, plus le rond va s'agrandir. En fait, c'est la zone où on entend le son. Par exemple, là, ici, je suis à peu près à 10 mètres du son. J'entends toujours le son. Si maintenant je baisse le volume, là, je n'entends plus le son. Et dès que je me rapproche, voilà. Maintenant, ici, j'entends le son, à peu près. Donc ça, c'est en fait le rayon du son, quoi. Ça, c'est le rayon du son. Et ça, c'est le volume du son. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, nous avons un petit effet sonore dans notre partie. On peut tout à fait après faire ceci, poser un effet sonore, aller dans la lumière, faire l'effet du clignotement. Non, c'est en dessous. Faire l'effet du clignotement. Voilà, comme ça. Et ensuite, chercher un effet sonore de... Attendez. Tout à fait, chercher un effet sonore. Ah non, je crois que c'est dans un truc comme ça. Je crois que c'est là-dedans. Ah non, ça c'est les portes. On va chercher un effet sonore de la lumière qui clignote, quoi. Bon, j'en trouve pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la lumière ne me fascine pas. Donc, je vais les remettre comme elle était avant. Bon, je peux mettre. Je voulais mettre un autre effet sonore. Un petit effet sonore de feu que je sais. Ah bah voilà, j'ai trouvé l'effet sonore de la lumière. On va mettre. On va mettre celui-là, ça donnera un peu mal. Tac. Sonde. On va ajouter, stop. Bien sûr, on fait stop. On va redescendre un peu le pitch et le volume. Voilà, donc maintenant on a deux effets sonores dans notre partie. Ensuite, je voulais vous montrer comment créer une flamme. Donc on va faire cette flamme au centre de la partie. Donc tout d'abord, il nous faut un carré. Il se trouve loin. Tac. Voilà. Il nous faut un carré qu'on va réduire. On va mettre un carré de 10 sur 50 sur 50. Tiens, ça fait un petit carré. On va essayer de le centrer. On va l'augmenter de hauteur. On va le mettre un peu plus haut. On va le mettre là. Tac, là. Là, il flotte un petit peu en hauteur. Là, c'est pas très bon. On va un tout petit peu le descendre. On va faire tac. Voilà. Là, il est dans le sol, donc on va le prendre. On va le mettre sur 20. Voilà, là il sort du sol un petit peu, on va pouvoir le créer. Voilà, donc je l'ai pris à l'instant avant un petit effet. Ensuite on va aller là-dessus. Ça aussi on va réduire, on va mettre 50 et en hauteur on va mettre 40. C'est ça au moins ce que je dis? Ah non, ça c'est la hauteur. Une hauteur 20 et 10. Un peu plus haut quand même. Grand. Hop, 40, soyons fous, sur 20. Voilà. Nous avons ça, on va le mettre en hauteur. On sort un petit peu, voilà. Ensuite, on va aller dans les... là-dedans. On va chercher une flamme, on va prendre celle-ci. Et on va créer notre flamme. On va cliquer ici. C'est un petit peu pas assez haut, je trouve. L'augmenter, ça dépasse, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer. Oups, ce que j'ai fait là. J'ai créé un son, certainement. Voilà. Donc maintenant nous avons ça. On va centrer la flamme. Pour vraiment qu'elle soit avec les, dans les deux. Hein, les deux tableaux, on va la réduire parce qu'elle est sur deux.
encore la réduire sur 5. Ah, elle est à l'envers. On va la mettre à l'endroit. Voilà. Donc maintenant on a notre flamme. Ensuite on va aller dans flag. On va activer masquette. Et voilà. Nous avons notre flamme en 3 dimensions. Ah bon, elle est très grande comme flamme quand même, hein. C'est un petit peu exagéré. Mais c'est déjà une très belle flamme et on voit bien l'effet flamme. Voilà, ça donne bien. Ensuite, par après, on peut prendre la torche. Tout à fait prendre la torche, la mettre par-dessus, un peu la descendre et mettre, comme je vous ai dit là, dans le dernier tuto, l'effet flamme. Flamme, fire, voilà. Et on va, encore une fois, faire ça. Et voilà, maintenant, ça fait un peu plus réalité. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer dans ce tuto? Oui, nous allons maintenant, on va sauvegarder. Et nous allons aller dans une autre partie. On va aller dans... Tiens, dans celle-là. Non, il n'y a pas ce que je veux dans celui-là. On va aller dans Turbine. Voilà. Et nous allons chercher quelques objets. Principalement, je voudrais des points de vie. Les petites, les fioles de vie. On va essayer d'en trouver une. Je sais qu'il y en a une là en bas. Voilà. On prend le Q-Run. On retourne sur notre map. Tutoriel. Et on va poser en faisant clic droit à terre les points de vie de chaque côté des escaliers. Alors, en plus ça les aligne correctement. Il n'y a même pas besoin de faire grand chose. Voilà. Maintenant nous avons des points de vie. On va sauvegarder à nouveau. On peut aller chercher un... on va chercher tiens, une arme. On va prendre le lanceur de disque. Qui est là. Je crois que c'est celui-là. Non, ça c'est le sniper. Le lanceur de disque, il est de l'autre côté. Le voici, le lanceur de disque. On le prend. On retourne dans notre map. Et on va le placer ici. On va le tourner. Là, on va juste vérifier qu'il n'est pas dans le sol. Et comme je peux le constater, il est dans le sol. Donc on va le lever. On va un peu le mettre comme ça. Voilà, comme ça. On va sauvegarder encore une fois. On va chercher des munitions. Je sais qu'il y en a dans celui-là. Frigate. Je sais que dans cette map, il y a ce lanceur. Voilà. Il est là, sur la table. On va prendre le munition, on va retourner dans notre map, on va poser le munition. On va poser un ici et un ici. Et voilà, nous avons nos munitions et nos points de vie. On va encore une fois sauvegarder. Et maintenant, nous allons faire un petit essai de notre map. Donc on a bien enregistré notre partie, on peut quitter. Aller dans Unreal. Et nous allons faire une petite partie dans notre map face à face. Voilà, donc démarrer une séance, la DM tuto, mettre 2 bots au moyen. On va laisser les armes disponibles avec 10 frappes. Et voilà, la chargement est déjà terminé.
Et voilà, et comme on peut le constater, notre partie fonctionne impeccablement bien. On a pu faire une belle partie dans une toute nouvelle partie en face à face avec 2 bots. Et vu que je les ai mis en moyen, j'ai gagné. Voilà. Donc je pense que maintenant, vous savez tout pour créer une petite partie de Unreal Tournament 98, 2003, 2004 et Unreal 3. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ma chaîne. Et je vais quand même faire d'autres petits tutos, je pense, pour vous montrer comment créer des ascenseurs, des petits effets de lumière et d'autres petites choses. Voilà, bye bye les amis.